Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Samuel Carrier. Très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo explicative sur un jeu que je joue actuellement, c'est Assassin's Creed Odyssey. Juste pour vous mentionner, c'est pas une vidéo de gameplay, c'est vraiment juste une vidéo explicative pour donner une vue d'ensemble sur le jeu, expliquer un peu la mécanique du jeu pour peut-être vous donner le goût et essayer de vous convaincre d'essayer cette licence-là. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, ça fait quand même un certain temps que le jeu est sorti. Alors ça va comme suit. Fait que Assassin's Creed Odyssey, dernier jeu de la franchise Ubisoft de Assassin's Creed. Euh, pour faire une petite vue d'ensemble, ce jeu-là, en fait, se passe dans le monde grec. Et sans spoiler l'histoire, vous commencez en tant que Spartiate et votre but est d'anéantir un culte qui veut nuire à votre famille ainsi que nuire au reste de la population et des deux factions qui est les Spartiates et les Athéniens. Alors vous, en fait, votre travail est d'essayer d'anéantir le culte de Cosmos qui est un arbre de, 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 de- d'ennemis comme ça que vous devez traquer et trouver dans cette map géante. Alors, comme vue d'ensemble, c'est un petit peu ça la base. Alors, pour commencer, je vais vous présenter la map. Euh, Ça ici, c'est la map. Alors, quand vous commencez le jeu, c'est des points d'interrogation partout. Pareil comme Skyrim. Fait que c'est à vous de faire la découverte de la map. Alors ça va comme suit, ça commence par ici. En fait, quand on commence le jeu dans cette petite île-là ici. Ensuite de ça, une fois que vous avez fait le tutoriel du jeu, vous allez pouvoir vous aventurer dans tous les territoires. Comme vous pouvez voir, chaque secteur est séparé par niveau. Fait que tout dépendamment du niveau auquel vous êtes rendu, ben vous pouvez vous aventurer là si vous avez le niveau. Si vous ne l'avez pas, ben c'est à vos risques et périls d'essayer de vous aventurer dans ce genre d'endroit-là. Alors pour commencer, ça part d'ici, ça descend comme ça ici, encore, ça ici, et ça continue avec une multitude de petites îles également à visiter. Très belle aventure. Euh, Venir jusqu'à date, je suis en train de faire le storyline, les quêtes principales, puis terminer plusieurs quêtes annexes. Et je suis rendu à presque 150 heures de mise sur le jeu. Et j'ai encore énormément à faire et à découvrir. Alors c'est à suivre. Ensuite, on a ici l'arbre des quêtes. Alors ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir avoir accès à vos quêtes principales ainsi que les quêtes annexes. Alors, ça va être à vous là, de pouvoir mettre votre curseur sur la quête que vous désirez faire pour justement pas trop vous perdre dans cette très grande map-là qui est très vaste. Alors, à suivre. Sinon, ensuite, ici, on a l'inventaire. Alors l'inventaire, en fait, comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez vos armes, vous avez un arc et vous avez votre équipement d'armure. Et le jeu fonctionne sur un système de loot. Alors, il y a plusieurs ennemis que vous pouvez affronter qui vont vous donner du loot. La plupart vont vous donner du loot, soit des armes ou des équipements ou des ressources comme que vous pouvez voir ici en haut. Le système de loot est fait selon plusieurs aspects. Alors vous pouvez vous pouvez looter du rare, du épique, du légendaire et même du ordinaire lorsque vous allez commencer. Alors c'est un système de loot qui est quand même très intéressant. Et tous les équipements que vous avez, armes et armures, vous pouvez les améliorer et faire une gravure pour rajouter un bonus sur ces équipements-là. Et vous pouvez l'améliorer jusqu'à la hauteur de votre niveau. Fait que comme moi en ce moment je suis niveau 68.
Alors, vous pouvez améliorer votre équipement au niveau 68. Vous avez une multitude de bonus sur chaque équipement, tout dépendamment du style de jeu que vous voulez jouer. Fait que, et vous pouvez également faire plusieurs pactages d'équipements. Alors, sur ça, c'est à peu près grosso modo l'inventaire. Ensuite de ça, si on s'en va dans l'arbre des compétences, les aptitudes. Alors, bien évidemment, à chaque fois que vous montez de niveau, vous gagnez un point d'aptitude. Vous avez 3 arbres de compétences que vous pouvez augmenter. Chasseur, guerrier, assassin. Et tout dépendamment du style de jeu que vous voulez jouer, ben, pour commencer, vous pouvez mettre vos points en conséquence des attaques spéciales que vous voulez utiliser et des aspects également spéciaux que vous voulez utiliser. Euh, alors, grosso modo, c'est quand même assez simple. Vous montez de niveau, vous gagnez un point, vous le mettez là où vous le voulez, tout dépendamment de votre style de jeu. Ces aptitudes-là ici vont en même fit avec les bonus que vous allez avoir sur vos équipements. C'est comme vous voyez ici, plus 19% de dégâts de guerrier. Vous avez un bonus de 42% de l'armure totale. Tous les équipements vont jouer en conséquence du style de jeu. Alors, si vous êtes plus guerrier, ben essayez de vous équiper avec des équipements de guerrier. Si vous êtes plus assassin, ben vous pouvez aller chercher des bonus d'assassin. Alors, il y a cette possibilité-là. Bon. Alors maintenant pour les aptitudes, c'est pas mal ça, grosso modo, c'est assez très simple à monter. Moi je suis rendu à un niveau 70, 68, ce qui fait en sorte que je peux là, jongler avec mes 3 styles là, sans problème. J'ai gagné suffisamment de points. Le jeu, une fois que vous avez atteint le niveau 50, vous avez ici un onglet qui s'appelle niveau de maîtrise, qui va vous permettre de pouvoir mettre vos points dans certains aspects de votre personnage, de votre style de jeu, pour augmenter plus fort. Comme moi, j'utilise une lance comme arme, alors j'ai augmenté mes points dans les dégâts de lance. Alors, une fois atteint le niveau 50, au lieu de mettre des points dans votre arbre d'aptitude normale, vous pouvez mettre des points dans ces endroits-là. C'est très intéressant. Ensuite de ça, on y va avec l'onglet navire. Alors, bien évidemment, vu l'aspect, vu la superficie de la map, éventuellement dans l'histoire, vous allez acquérir un navire. Ce navire-là, pour le même setup que votre équipement, vous pouvez augmenter, améliorer ce navire-là. Bien évidemment, chaque amélioration a des coûts de ressources et d'argent. Alors, puis chaque aspect, ben, à chaque fois que vous montez d'un niveau certains éléments sur votre navire, vous allez avoir accès aux bonus. Là. Ils vont vous dire exactement les bonus que ça vous rapporte de mettre cette amélioration-là ou pas. Alors, bien évidemment, vous pouvez augmenter la coque, vous pouvez ramer plus vite, avoir des soldats plus résistants, ainsi de suite. Vous pouvez également avoir jusqu'à 4 lieutenants sur votre bateau qui vous accompagnent. Alors ici, comme le restant du jeu, vous pouvez avoir des lieutenants ordinaires, des lieutenants rares, épiques et légendaires. Chaque lieutenant va rajouter certains bonus à votre équipement et à votre navire. Alors ça va être à vous de voir qu'est-ce que vous voulez utiliser comme bonus. Alors pour les navires, c'est ça. Maintenant, on a l'onglet mercenaire, qui est un onglet où à chaque fois que vous allez faire la terreur puis semer le chaos dans le jeu, que vous allez affronter différentes factions comme les Athéniens ou les Spartes, tout dépendamment de où ce que vous êtes comme territoire. Souvent, vous allez avoir des primes sur votre tête. Ces primes-là vont faire en sorte que vous allez avoir une multitude de mercenaires qui vont vous courir après. Alors, peu importe où ce que vous êtes dans la map, éventuellement, vous allez avoir, si vous avez réussi à vous faire haïr de tout le monde, avoir des mercenaires qui vont essayer de vous traquer. Vous pouvez également rencontrer ces mercenaires-là, même sans avoir une prime sur votre tête, pour les affronter. Et chaque mercenaire que vous affrontez, ben, une fois que vous les avez éliminés, vous donne un bon loot, tout dépendamment des niveaux. Comme vous voyez, celui-là ici, si je pèse dessus, si jamais je l'affronte, puis que je réussis à l'éliminer, ben, ils vont me donner ce plastron-là ici. Puis il va également me donner des ressources et de l'argent pour avoir affronté le mercenaire. Alors, bref, grosso modo, pour l'affrontement des mercenaires, c'est à peu près ça.
Sinon, comme je vous disais, euh, votre but ultime est d'éliminer le culte de Cosmos. Alors ici, c'est l'arbre de tous les membres du culte du Cosmos que vous allez avoir à traquer dans votre histoire et dans vos quêtes annexes. Le but ultime étant bien évidemment de toutes les éliminer. Alors, au fil de votre aventure, à force de faire des quêtes annexes et des quêtes principales, et à force de faire de découvrir des endroits sur la map, vous allez avoir accès à des informations qui vont vous révéler où sont certains membres du culte pour que vous puissiez les éliminer. Chaque membre du culte, pour la plupart, vont vous donner un équipement légendaire si vous les affrontez. À force d'éliminer des membres du culte, vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre de savoir exactement où sont les autres membres du culte. Alors, une fois que vous allez avoir réussi à éliminer un membre du culte, il va vous avoir donné un équipement légendaire et un fragment qui va vous permettre, dans votre inventaire, non, on va aller dans l'aptitude ici, d'augmenter votre niveau de lance, qui est votre, je vous dirais, votre arme principale d'assassin. Alors, chaque fois que vous éliminez un membre du culte, ils vont vous donner euh, un petit artefact qui va vous permettre de pouvoir augmenter le niveau de votre lance. Et ça, c'est très important d'essayer de le monter le plus rapidement possible parce que si vous êtes le genre de joueur à jouer discrètement, ben vous allez voir que cette lance-là est extrêmement intéressante. Alors, c'était ma petite vidéo explicative sur le jeu Assassin's Creed Odyssey. Alors, pour ceux qui n'ont pas essayé le jeu, allez-y. Vous allez voir que ce jeu-là est très, très, très intéressant. Vraiment, l'aventure vaut la peine. Les découvertes de ce jeu-là sont incroyables. Vous pouvez également faire des guerres de factions. Lorsque vous avez réussi à éliminer plusieurs membres de factions sur un territoire, à un moment donné, une guerre peut se préparer pour que vous puissiez faire le changement de gouvernement. Alors, mettons un exemple, là, mettons que ce territoire-là est géré par les Spartiates. Ben, vous pouvez faire une guerre, puis faire gagner une guerre avec les Athéniens pour que maintenant ce territoire-là soit contrôlé par les Athéniens. Alors, le gouvernement prend contrôle de ce territoire-là et c'est une nouvelle faction qui acquiert le territoire. Également, le jeu, comme vous pouvez voir ici, vous avez des petits triangles losanges. Là. Que ça ici, c'est que des quêtes. Vous pouvez aller ici pour avoir des quêtes secondaires tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ce jeu-là est à l'infini. Vous pouvez jouer à l'infini. Vous pouvez monter votre bonhomme au niveau que vous le voulez. Puis si vous faites le tour du jeu, puis que vous voulez recommencer le jeu, vous pouvez recommencer le jeu avec votre bonhomme actuel et continuer de faire le gain de niveau. Euh, Chaque endroit que vous découvrez, vous avez des choses à acquérir sur cet endroit-là. Et quand vous avez terminé, ben, il y a un crochet qui se fait sur la map. Euh, Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. Sinon, vous voyez ici, il y a un petit mercenaire qui se promène. Fait que tous les mercenaires que vous avez dans votre liste vont se promener un peu partout dans le monde grec. Vous pouvez tomber sur eux par hasard, comme que vous pouvez les traquer à votre tour si jamais vous voulez avoir un certain équipement quelconque qu'un mercenaire a sur lui. Alors, sur ce, je vous parlerai pas beaucoup de l'histoire parce que pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je veux pas vous spoiler l'histoire. Mais vraiment, là, ce jeu est extrêmement le fun à découvrir. Comme je disais, pour votre inventaire, vous pouvez continuer de monter vos équipements. Et les coûts d'amélioration vont se jouer selon les ressources que vous avez ici en haut. Alors, vous avez de la peau, du fer, vous avez du bois d'olivier, vous avez également des obsidiennes qui est très difficile à trouver. Il y en a partout, mais le coût de cette ressource-là coûte très cher. Alors, essayez de l'avoir, d'en trouver le plus possible. Parce que quand vous améliorez un équipement, ça demande beaucoup. Alors, sur ce, c'était ma vidéo explicative sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo.
Et s'il vous plaît, gênez-vous pas à liker, faire vos commentaires et partager cette vidéo. Alors sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.